Alors maintenant, je vais te parler de deux personnes qui ont Ouais. été critiques à ton égard, pas Ah, qu'envers encore? toi, mais Encore? voilà. Alors, il y a Marvel Fitness qui, une fois, avait parlé de toi, et il y a Geek and Fit qui avait parlé de toi brièvement, mais qui s'en prend régulièrement à Frédéric Delavier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnes? Et alors, je rajoute la question suivante. C'est sur Geek and Fit. Alors ça, par contre, moi, j'ai pas vérifié, donc je ne sais pas si c'est correct ou pas. Mais on m'en a parlé hier. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était vrai ou pas. Mais a priori, euh, Geek and Fit dit qu'on peut faire le squat avec le dos droit ou le dos rond. Et Frédéric Delavier dit que non, il faut avoir le dos droit pour éviter que des jeunes se blessent. Geek and Fit aurait dit, je suppose, hein, parce que moi, j'ai pas vérifié, donc je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais Geek and Fit aurait dit qu'il avait vérifié sur le site de la médecine du travail suisse et que pour se baisser, pour ramasser une charge, on pouvait avoir le dos rond. Et Frédéric Delavier serait allé vérifier sur le site de la médecine du travail suisse. Et non, ils disent qu'il faut avoir le dos droit. Donc là, par contre, je ne suis pas affirmatif sur ce qu'aurait pu dire ou pas Geek and Fit parce que j'ai pas vérifié. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses du coup de Geek and Fit sur le fait qu'il attaque pas mal de personnes et de manière récurrente Frédéric Delavier et qu'est-ce que tu penses aussi de Marvel Fitness? Alors, pour Marvel Fitness, je le ferai après. Là, ce que tu me dis, bah, encore une fois, moi, j'ai toujours entendu dire, et au BPGEPS, on te le dit, c'est dos droit. Maintenant, effectivement, il y a une discussion sur les courbures lombaires, où effectivement, il y a des... alors, je ne suis pas un expert en la matière, il faudra demander à un spécialiste de biomécanique, mais je pense que Frédéric Delavier a un train d'avance quand même, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Mais depuis toujours, on me dit d'avoir le dos droit et je ne vois pas plus d'accidents que ça. Par contre, ce qui a été dit, je l'ai lu et on me l'a dit. J'ai travaillé avec un éthiopathe qui m'en a parlé. Apparemment, quand tu te baisses en flexion complète, si tu es avide, tu peux effectivement avoir le dos légèrement rond D'accord. parce que c'est une courbure naturelle. Alors, tu remarqueras, quand tu t'assouplis, talon au sol, tu auras une courbure sera légèrement courbé au niveau de tes lombaires. Tu as dû le constater. Oui, oui, oui. Après, moi, je fais pas Voilà, vraiment de squat voilà. pur et dur parce que j'aime pas Cependant, ça. tu regardes les haltérophiles qui font des arrachés, des épaules jetées, qui descendent le cul au sol, ils ont le dos droit. Donc, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause toutes les connaissances, tout l'entraînement, toutes les pratiques des haltérophiles dans les clubs et pour les athlètes de haut niveau. Donc, c'est une remise en cause complète. Après, la médecine du travail, attention, la médecine du travail, elle te parle de flexion sans charge. Ramasser quelque chose au sol, effectivement, je serais tenté de dire que Geek, je sais pas comment il s'appelle là, Geek and Fit. ouais, Geek and Fit, il a pas tort. Effectivement, quand tu te baisses, moi j'aurais une tendance à avoir le dos rond aussi. Par contre, quand tu as une barre, de par la position, le fait que tu gaines, que tu fixes, comme on dit, bah là, automatiquement, tu ne feras pas le dos rond en bas. Parce que tu as la barre. Maintenant, je pense qu'honnêtement, là, c'est une question de raisonnement biomécanique. Si ton corps, il est comme ça, donc tu as une courbure qui est comme ça, hein, et plus comme ça, si tu es comme ceci et tu as ici une charge de 200 kilos, t'imagines l'impact que tu vas mettre démultiplié sur la courbe lombaire. Donc là, à mon avis, c'est Monsieur Delavier qui a raison, c'est Frédéric. Donc tu vois, encore une fois, c'est de quoi parle-t-on? Médecine du travail, c'est pas des bodybuilders, c'est pas des haltérophiles, c'est pas des powerlifters. Donc je pense qu'il faut ramener ça, et à mon avis, c'est là qu'il y aura une discussion en pu finir. Sans charge, oui, Guy Kinfick, il a raison, avec charge, je pense que c'est Frédéric qui a raison. Et Frédéric parle de charge. Donc, encore une fois, tout est question de quoi on parle exactement, précisément. De quoi parle-t-on? Et donc, après, peut-être qu'il le fait pour les gens, mais peut-être qu'il le fait aussi, encore une fois, parce que Frédéric, il est connu. Et encore une fois, c'est une méthode, comme je te disais tout à l'heure, avec notre ami Jean Carillot, pour se faire connaître. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Est-ce que M. Carillot l'aurait connu s'il ne m'avait pas attaqué? On Non. le connaissait un peu parce que Papacito en avait parlé, Voilà, mais mais pas si autant. Papacito n'avait pas parlé, est-ce que par la matière qu'il propose, est-ce que par la connaissance, la matière et le niveau qu'il propose, il aurait été connu?
Je sais pas. Voilà. Et comment j'ai été connu, moi, tout seul? Ouais, Voilà. c'est sûr. Par la matière. Comment Delavier a été connu? Tout seul. Il a écrit un livre, biomécanique. Il a écrit les 3 bouquins qu'il a fait, complément alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, je ouais. pense que, alors je dis pas qu'il a tort, hein, mais je pense qu'on peut distinguer les choses comme ça, sans charge, avec charge. Je pense que les deux ont raison. Maintenant, il faudrait demander un spécialiste. C'est une ouverture. Là, encore une fois, tu vas avoir un biomécanicien, tu vas avoir un spécialiste, et puis tu vas après faire un groupe de travail avec un haltérophile, avec un powerlifter, avec des gens du métier qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont un vécu. Avec des athlètes de haut niveau, tu fais un bon travail, tu te mets à table et tu parles. C'est bien mieux que d'attaquer, bim, 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 bim. Pourquoi t'envoies pas un mail, t'envoies pas un message privé? Tiens, Fred, tu vois, moi, des fois, j'ai des discussions, je te le dis, hein, je ne suis pas d'accord avec certains trucs, avec des copains. Tu crois que je vais inonder la toile? Je l'appelle et je dis donc, je suis pas trop d'accord avec ton truc, quoi. Voilà, quoi. Si je suis pas d'accord avec Robert Paturel ou avec, tu crois que je vais dire, Robert, c'est nul ce qu'il fait? Eh Robert, t'as tout de couteau là, je suis pas trop d'accord et tout, ouais. Et lui, il fera pareil. C'est ce qu'on fait, il m'appelle Robert. Tu vois, ça, c'est les trucs de bonhomme, comme on dit. T'es pas Ouais, c'est d'accord? sûr. Si, si, tout à fait. Tout Le à truc de fait. bonhomme, c'est, je vais pas mettre sur la toile. C'est, en plus, t'as pas forcément raison. Donc, non, moi, je dis que c'est un bon moyen. En plus, maintenant, les algorithmes de YouTube, ils favorisent ça, les clashs. Donc, on le sait. Donc, voilà, quoi. Maintenant, tu vois les grands de ce nom, de ce monde, qui clashent pas, hein. On va les clasher, mais ils clashent pas. C'est sûr. Et après, il y avait donc ton avis sur Marvel, Marvel Fitness. Ouais, alors lui, bon, moi je pense que Marvel, c'est un bon garçon qui fait sa muscule et puis qui s'est égaré à un moment donné. Il s'est égaré, il a vu que ça marchait, ça a buzzé, ça a monté. Après, il a parlé de moi, il dit que mon bouquin il est pourri. Bon, il a le droit, hein. Bon, voilà quoi. Pourquoi pas? Et puis ça s'arrête là. Après, bon, il a été un peu trop loin derrière, hein, parce que ça finit de la prison quand même, hein. Donc je pense qu'il avait personne pour l'arrêter, pour le raisonner. Il a eu un écart de jeunesse, mais c'est pas un mauvais garçon, je pense. Et puis là, il s'est repris un peu, je crois. Ouais, moi, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Donc, Mais après, bon, ce qu'il a fait à l'origine, c'est pas terrible quand même, quoi. avec Aline Bah, Delphine. ouais, pas que ça. Il a quand même été beaucoup dans le dénigrement aussi, hein. Ouais, c'est Tu sais, sûr. le problème, c'est quand tu vas dans cette voie, c'est un peu comme la voie des anabolisants, c'est un peu comme la voie de la performance. Tu peux plus revenir en arrière. C'est sûr. Tu vois, faire le buzz à tout prix, à un moment donné, tu es à court. Donc, il faut aller de plus en plus loin. Et là, c'est là que ça bascule. Tu Ouais, vois, c'est et je sûr. connais beaucoup d'influenceurs qui se sont mis dans la merde parce que pour faire le buzz, il faut aller de plus en plus loin. Il y en a, ils sont même prêts à se mettre à poil ou faire des trucs bizarres bah oui, tu vois, tu en rigoles, mais ces problèmes, c'est ce qu'on retrouve Ah, chez c'est nos vrai. gamins, chez les jeunes filles, malheureusement, qui, pour exister à travers une toile, parce que c'est exister à travers une toile, à travers un truc virtuel, bah, elles sont prêts à faire des choses pas bien, quoi, qui vont leur nuire plus tard. Donc, toi, en tant qu'éducateur, en tant qu'influenceur âgé, ou youtubeur âgé, comme tu veux, en tant que papa, en tant qu'ancien, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois raisonner la jeunesse.